Quand on regarde tous les programmes de développement que nous pouvons avoir, le plus important, c'est de pouvoir nourrir d'abord la population. Bien sûr, le problème de l'alimentation scolaire est connu dans les pays. Mais nous avons profité de nos assises à Kigali d'abord, lorsque nous étions en train d'évaluer l'éducation pour tous et tout le cheminement des OMD. Est venue à travers la ministre du Niger cette question qui a été posée comme une problématique. Nous avons après donc tous accepté que le problème de l'alimentation scolaire était tout à fait important. Nous en avons parlé à Kigali, puis nous en avons parlé à Incheon, et nous avons organisé avec l'aide du PAM et aussi des autorités brésiliennes, particulièrement le Centre d'excellence contre la faim. Nous avons organisé une mission de l'Union africaine, conduite par l'Union africaine, avec des ministres africains de l'éducation, mais aussi des ministres africains de l'agriculture. Nous sommes allés visiter pour connaître l'expérience du Brésil. Et après cela, nous avons introduit le dossier au comité technique spécialisé des ministres en charge de l'éducation, ici. Et maintenant, au niveau de l'ensemble des chefs d'État, d'en faire une reconnaissance pour dire oui, le problème d'alimentation scolaire doit être mis en avant. Il y a un vrai bénéfice sur les rendements scolaires. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Comment voulez-vous qu'un élève qui a des problèmes avec son estomac puisse suivre le maître? Mais aussi sur le problème de la nourriture elle-même. Parce que on disposera de la nourriture, mais c'est une nourriture qui est beaucoup plus équilibrée. Donc les problèmes de nutrition seront réglés, et donc par là, les problèmes de santé, mais aussi un problème réel d'économie. La deuxième chose, pour laquelle ça nous intéresse, c'est tout un changement de paradigme. Parce que maintenant, on va impliquer beaucoup plus le producteur local, pour que lui aussi, il participe, et que, au lieu d'exporter ce qu'on va apporter dans l'alimentation scolaire, le petit producteur, lui, va être un des fournisseurs les plus importants. Et lui aussi, il va trouver des revenus qui permettront, en fait, à la chaîne de se boucler. Il pourra en ce moment, lui aussi, mieux participer à l'éducation de ses enfants. Quand on veut lier cette chose, ce problème d'agriculture et d'alimentation, au problème de l'école, on doit se rendre compte rapidement que l'alimentation scolaire est un investissement pour l'avenir. Vous vous rendez compte? Si à travers cette question si simple de l'alimentation scolaire, on peut booster l'agriculture de notre continent, le mode de production de notre continent, le rapport entre les producteurs et ceux qui achètent, profiter aussi des peu de ressources que nous avons, non pas pour importer, mais de pouvoir intéresser les petits fermiers sur notre continent. Il y a là, en matière d'intégration, mais aussi un échange d'expériences qui sera tout à fait important. C'est vraiment un projet qui, partant de l'école, intéresse l'ensemble de l'économie de notre continent, et je pense que ça apportera le développement socio-économique que nous voulons pour notre continent. Baji ngombe